a un blanc, un Français, qui a loué notre maison depuis plus de 7 ans. Il ne paye pas le loyer et il ne sort pas. Il ne sort pas. Il a confisqué notre maison familiale. 7 ans. La famille Songué, en détresse, aux abois, qui ne sait à quel sein se vouer, incapable de faire le deuil de l'une des leurs. Et pour cause. Et il y a un blanc, un Français, qui a loué notre maison depuis plus de 7 ans. Il ne paye pas le loyer et il ne sort pas. Il ne sort pas. Il a confisqué notre maison familiale. 7 ans de loyer impayé d'un locataire qui fait feu de tout bois pour confisquer la maison selon les dires des plaignantes, et ce à l'encontre des décisions de justice, lesquelles donnent raison à cette famille. Voici la preuve que la maison nous appartient. Nous demandons de l'aide parce que nous ne savons plus quoi faire. Le corps est entre nos mains et nous ne savons pas où enterrer notre soeur, ou même faire le deuil, ce qui est inacceptable. Nous sommes venus nettoyer la concession familiale parce que notre soeur est morte et on doit l'enterrer. C'est notre maison. Nous avons besoin d'enterrer notre soeur. Le cadavre est entre nos mains. Elle est morte, on n'a pas où mettre son corps, on n'a pas où l'enterrer. Nous avons fait le deuil. Nous sommes venus pour nettoyer notre concession familiale. En fait de décision de justice, le tribunal de première instance de Douala-Ndokoti avait déjà, le 17 janvier 2024, condamné le sieur Linan Eric à 1 an d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans et à 300 000 francs CFA d'amende, aussi à allouer aux victimes la somme de 9 725 000 francs CFA et à ordonner son expulsion du local de la victime. Je ne sais pas si en Europe, on peut faire ce que le monsieur blanc est en train de nous faire. Est-ce qu'en France, on peut prendre une maison de quelqu'un comme ça, confisquée pendant 7 ans? On ne paye pas, on ne sort pas. Nous l'avons supplié que sort, même si je ne paye pas, il repart. Il dit qu'il ne part pas. Il m'avait dit un jour qu'il va me montrer que la colonisation a existé et que ça existe encore. Il va prendre cette maison par force. Dans le voisinage, c'est également l'incompréhension. Tous reconnaissent le domicile comme propriété de la famille plaignante et l'attitude plus ou moins intrigante du locataire. Je pense que depuis quand même, ça fait plus de 7 ans, 10 ans même qu'il devait sortir. Il n'est pas sorti de la maison. Nous revendiquons 15 millions de loyers avec 2 millions de dommages et intérêts que le pénal on a condamné à 2 millions de dommages et intérêts et 15 millions de loyers et plus de 7 ans qui ne payent pas le loyer. Contactés pour en savoir davantage sur ces accusations, les proches du mis en cause font savoir que ce dernier n'est pas disposé à réagir pour le moment et le ferait en tant qu'il jugera opportun. Pour l'heure, la famille Songué, avec un corps entre les mains, attend toujours l'issue de cette affaire pour inhumer la défunte. Frérot, quand tu as déjà écouté ça, quand tu as écouté cette vidéo de cette femme, tu penses à quoi, toi qui es africain? Si tu as écouté la vidéo de cette femme, nous qui sommes africains là, qu'est-ce qu'on pense? J'espère que vous avez très bien écouté cette vidéo attentivement. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Moi, j'ai les habitudes de ne pas donner souvent les points de vue sur les vidéos. Mais cette vidéo-ci, je me dois donner un point de vue. Parce que ça m'a taraudé l'esprit. Est-ce que vous savez que nous, les Noirs, en Europe, on n'a pas ce genre de pouvoir que ces Blancs ont ici chez nous au Cameroun? Qu'est-ce qui justifie? Pourquoi est-ce que ces Européens-là ont toujours, c'est-à-dire ce courage de souvent venir chez nous, nous mater, nous dicter leurs lois? Pourquoi ils pensent toujours que nous sommes toujours dans des années de colonisation? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas souvent à comprendre certaines choses. Est-ce que c'est le gouvernement camerounais qui ne protège pas ses enfants? Ou bien c'est le colon là qui dépasse toujours le gouvernement camerounais? Ou alors le gouvernement africain? C'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'un Camerounais peut s'accaparer de la maison de quelqu'un en France, en Belgique ou au Canada, quelque part là? On lui laisse. Voilà les questions qu'on doit parfois se poser. Est-ce qu'un Camerounais peut s'accaparer, peut même seulement vivre quelques mois dans une maison en bain? On lui laisse vivre là-bas, sans qu'il ne paye, ou alors sans que la police ne vienne l'enlever. Est-ce que c'est possible chez eux? On va encore plus loin. Ils sont allés au parquet. Le parquet a fait comprendre que le blanc devrait payer tout le loyer qu'on le doit, ajouter l'argent d'indemnisation, c'est de quoi sur ça. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2026. Nous sommes en 2026. Ce blanc n'a jamais payé cet argent. Et il ne rêve même pas d'ailleurs payer même l'argent là. Il continue de vivre dans cette maison. La police ne fait rien, la gendarmerie ne fait rien. Est-ce que c'est normal dans un pays de droit de supporter ce qui se passe là? Au point où la famille a même un décès, d'ailleurs un membre de la famille est décédé. Pour enterrer cette personne-là dans leur concession, c'est impossible. Alors que dans cette même concession-là, il y a eu d'autres ancêtres de cette même famille qu'on a enterré là-bas. Dans la maison que le blanc s'est accaparé là. Il y a les membres de la famille là. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas cherché la photo du blanc là. Il fallait chercher sa photo. Il fallait que Equinos cherche la photo du blanc là. Il nous possède ça ici. On le voit avec les yeux.
Il fallait que vous cherchiez la photo de ce blanc-là, vous venez avec, on le voit avec les yeux, on confirme que le voici. Pour qu'ils nous disent si chez eux en France ou chez eux, où ils sont là, passons pas de l'Europe, pour qu'ils nous disent si chez eux, on accepte ça. Vraiment, l'État du Cameroun, nous sommes lâches. Oui, nous les Camerounais, nous sommes lâches. On connaît seulement faire les bruits, faire les trucs, mais on est lâches. Chez eux, là-bas, là, ils devraient même entrer à la maison, là. Ouvrir le portail avec la force pour te retirer. On n'attend pas. Et parfois, même tu as un problème avec un blanc chez eux, là-bas. Tu as raison, on t'enlève la raison, là, on le donne. Parce qu'on le considère comme autochtone. Je ne comprends pas comment un Camerounais peut lutter avec un blanc jusqu'à ce point. On va même à la justice. La justice fait comprendre que la maison appartient à ce Camerounais. Et que le blanc devrait payer. On ne fait plus tard rien, absolument rien. Donc le rôle de la justice était dedans de quoi faire, de faire quoi maintenant. S'ils ont déjà sorti les décisions, envoyer maintenant les policiers ou les gendarmes pour qu'on aille arrêter ce monsieur qui vient répondre de ses actes. On ne le fait pas. On voulait alors quoi? Non, dites-moi aussi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire. On voulait alors quoi? Qu'est-ce qu'on voulait finalement? Ce qu'on voulait, c'était quoi? On s'est plaint de quelqu'un, on est venu à la justice. Vous avez c'est-à-dire que vous avez jugé l'affaire et vous avez sorti une décision. La décision n'est pas respectée. Qu'est-ce que vous avez fait alors maintenant? Ça vous a dépassé jusqu'à ce que c'est la famille maintenant qui part chercher une chaîne de télévision pour vous interpeller que l'affaire que vous avez tranchée la dernière fois, il n'y a pas eu de résolution. Jusqu'à présent, nous souffrons. Et apparemment, la famille avait tout laissé tranquille. C'est-à-dire que la famille a laissé. Ce qui fait que la famille revient encore penser à cela, c'est parce qu'actuellement, un membre de famille est décédé et il faut automatiquement qu'on enterre ce membre de famille. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont obligés de revenir sur ce qui leur revient de droit. Vraiment, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Partagez cette vidéo au maximum et dites-moi également ce que vous pensez sur ce reportage. Vraiment, j'ai mal d'entendre souvent les choses comme ça. Parce que chez le blanc, on n'excuse pas. Quand la justice a tranché, les choses reviennent en ordre. Pourquoi chez nous, quand la justice tranche, on abandonne, on laisse, on ne gère plus? Le rôle de la justice dedans était donc quoi? Donc c'est des choses que moi particulièrement en tant que Camerounais, ça me dérange beaucoup. Parce que je vois sur les réseaux sociaux tous les jours comment on nous maltraite. Partagez cette vidéo au maximum et surtout abonnez-vous sur ma page, sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Allez sur TikTok, vous abonnez également. C'est toujours Brice TV. Merci de partager la vidéo.